Explorons les 7 principes clés de l'apprentissage hybride. Quand je parle d'apprentissage hybride, je ne parle pas simplement d'un mélange de présentiel et de distanciel. Je parle d'une conception intentionnelle de l'apprentissage, où chaque modalité a un rôle clair et se renforce mutuellement. Ces principes sont importants pour concevoir un parcours d'apprentissage hybride qui fonctionne vraiment. Par exemple, au lieu d'enchaîner des vidéos, des ateliers et des exercices en lien clair, on crée un ensemble qui aide les participants à apprendre et appliquer les pour mieux faire leur travail. Le premier principe est fondamental. L'apprentissage synchrone implique des interactions en temps réel, comme des discussions en classe, favorisant l'engagement immédiat. L'asynchrone, en revanche, permet aux apprenants de travailler à leur rythme en utilisant des ressources en ligne. L'apprentissage synchrone et l'apprentissage asynchrone doivent être connectés. J'aime utiliser la métaphore du sandwich. L'apprentissage synchrone est le moment où l'on partage, où l'on met en commun, où l'on donne du sens ensemble. Par exemple, un parcours peut commencer en ligne avec un exercice de chercher l'explication des concepts. Ensuite, les participants présentent leur découverte au groupe. Expliquer, c'est la meilleure apprentissage. Cette approche combine l'apprentissage asynchrone et synchrone. Un exemple concret. Sur les compétences digitales. En asynchrone, les participants remplissent leur passeport de compétences digitales et consultent celui de 2 autres personnes. En synchrone, on discute ensemble de la question suivante. Comment puis-je améliorer mes compétences digitales concrètement dans mon travail? Le point clé ici est la connexion. Le synchrone ne répète pas l'asynchrone. Il l'approfondit. Deuxième principe. Alterner entre le push et le pull. Le push, c'est quand on envoie du contenu. Le pull, c'est quand les participants vont chercher eux-mêmes l'information. Dans l'apprentissage hybride, le pull est essentiel. Les participants deviennent actifs. Ils interviewent des collègues. Ils visitent une organisation. Ils plongent dans un sujet sur Internet. Un exemple dans le domaine de la législation. Les participants écoutent différents podcasts de conversation avec des experts. Ensuite, ils discutent ensemble des leçons apprises. Ce mouvement entre exploration individuelle et discussion collective crée un apprentissage beaucoup plus profond. Troisième principe. Varier les contextes sociaux d'apprentissage. Apprendre seul permet une flexibilité totale, mais peut manquer de feedback immédiat. En petits groupes, l'apprentissage est collaboratif, favorisant l'échange d'idées. Les collègues hors formation offrent des perspectives externes, enrichissant l'expérience apprentissage. Chaque méthode a ses avantages, selon les besoins et préférences individuelles. Un exemple autour de l'explication du droit à la rémunération. D'abord, les participants pratiquent les conversations avec un chatbot. Ensuite, ils s'entraînent ensemble en jeu de rôle. Enfin, ils parlent avec de vrais membres. Ces conversations sont parfois enregistrées, puis discutées avec l'entraîneur. En travaillant avec ces principes, les participants gagnent en confiance parce qu'ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi, et ils osent ensuite appliquer directement ces apprentissages dans leur pratique professionnelle. Quatrième, personnaliser l'apprentissage. Cela permet d'adapter les méthodes éducatives aux besoins individuels. Dans un parcours hybride, tout le monde n'a pas besoin de faire exactement la même chose. On peut offrir des choix, des compétences à développer, des exercices différents. Un exemple avec de nouveaux employés. Chaque nouvelle recrue définit 2 objectifs d'apprentissage personnel. Un objectif lié au contenu ou aux tâches. Un objectif lié à la collaboration ou à la culture. Ces objectifs sont partagés avec un buddy, un collègue référent. Ce buddy aide ensuite à trouver un collègue à interviewer. L'apprentissage devient personnel et très utile, ce qui motive les participants. Cinquième principe. L'apprentissage social. Apprendre les uns des autres est extrêmement puissant. Le partage d'expériences et le travail de groupe renforcent l'apprentissage social. En ligne, il est crucial de maintenir une atmosphère positive, d'utiliser l'humour à bon escient et de favoriser la connexion entre les participants. Ces éléments créent un environnement propice à l'échange et à l'apprentissage mutuel.
Un exemple dans un programme sur le changement pour les leaders. Toutes les 2 semaines, on explique une théorie. Puis on confie une mission à réaliser dans leur propre équipe. 6e principe. Le nudge et le shank. Le concept de nudge consiste à inciter subtilement les individus à adopter des comportements bénéfiques sans les contraindre. En parallèle, le shanking divise les tâches complexes en segments plus gérables, facilitant ainsi l'apprentissage. Duolingo, c'est apprendre une langue chaque jour avec de petits exercices plutôt que tout d'un coup. Imaginez 15 minutes par jour équivalent à 1,5 heures par semaine. Cette approche de micro-apprentissage favorise la rétention et l'engagement. En intégrant de courtes sessions régulières, les participants peuvent assimiler progressivement des compétences complexes. 2 exemples. Les participants reçoivent une vidéo de 3 minutes tous les 2 jours sur une nouvelle phase du processus de changement. Ils répondent brièvement à la vidéo. Autre exemple. Après avoir rempli le passeport de compétences digitales, les participants reçoivent des mini-actions adaptées à leurs objectifs personnels. Petits, fréquents, ciblés. Dernier principe point est la pratique espacée point répétée. Répétez, répétez point mais jamais de la même façon. Répéter les mêmes connaissances et compétences sous différentes formes renforce la rétention et la compréhension. En variant les méthodes d'apprentissage, on stimule différentes parties du cerveau, ce qui améliore l'assimilation des informations. Un exemple sur le droit à indemnisation. On commence par expliquer le droit. Ensuite, on fait des questions de quiz et on joue ensemble. Puis, on travaille en petits groupes sur un cas concret. On crée une infographie avec une liste de contrôles. Enfin, on applique tout cela dans le travail réel. C'est là que l'apprentissage s'enrôle vraiment. Ces 7 principes ne sont pas des recettes. Ce sont des aides pour concevoir des parcours hybrides qui fonctionnent. Pour vous inspirer,